Waouh. Ah, c'est trop beau. Donc celui-là, je l'aime. Non, je kiffe, je surkiffe. 4,90 pour ça. Franchement, je pense qu'on est sur une pépite. Genre, là, je suis pas trop shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Mais c'est vraiment super, super beau en fait. Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo crash test. Alors si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Milady Shy, je suis une youtubeuse beauté, mais pas que, je fais du lifestyle et je vais peut-être proposer des vidéos de sport soon parce qu'on m'en a demandé. Alors je reviens avec une vidéo make-up de chez C'était une marque que je voulais tester parce que vraiment les produits ils sont pas chers, mais quand je te dis pas cher, on est entre 3 et 8 euros. Et ils ont pas mal de produits, tu vois. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, c'est la marque W7 là de chez Normal. Et c'est avec cette marque que j'ai réalisé l'entièreté de ce make-up. J'ai tous mes produits dans mon sac Normal. J'ai payé le sac 10 centimes juste pour te faire la vidéo. Et du coup j'ai pris plein de make-up. Je suis trop contente. Genre, à chaque fois que j'achète du maquillage, je suis excited. Alors que bon, là c'est du maquillage W7, donc tu vois, c'est pas comme si que je l'aurais acheté si j'avais pas fait cette vidéo. Mais je suis quand même trop contente. Alors, avant toute chose, je vais mettre mon bandeau de youtubeuse beauté parce que, comme tu peux le voir, j'ai fait un brushing. Regardez-moi le brushing. À chaque fois que je mets ça, on dirait que je vais faire un tout, tu vois. Bon, j'ai changé mon background, je sais pas si t'as remarqué. Genre, je mets plus de fond uni derrière moi parce que j'ai fait un petit sondage sur Instagram. Et à l'unanimité, vous m'avez dit que finalement c'était mieux comme ça. Donc voilà, ça m'évite de me taper le repassage du machin qui est hyper chiant à repasser parce que c'était des bouts de tissu. Mais bref. Et sans plus attendre, on va commencer avec... Alors, je suis désolée, je regarde parce qu'en fait, il faut savoir que Normal, tout le monde ouvre tout. Tout le monde ouvre tout. Alors, si tu réussis à choper un produit qui est pas ouvert, t'es chanceuse. Ok, alors, pour commencer, j'ai pris Princess Potion, donc la potion de princesse, complexion booster et primer, amplificateur et base de teint. Je sais pas ce que ça veut dire, complexion booster. Je pense que ça donne de l'éclat. C'est amplificateur, ça veut dire ça. En fait, ils ont traduit l'anglais au français, mais ça veut dire, je pense que ça donne de l'éclat à ton teint. Donc, c'est une petite pipette qui se présente comme ceci. J'en mets au niveau... Enfin, sur le creux de ma main, hop, et je viens tapoter sur l'ensemble de mon visage. Je crois que j'ai un début d'orgelet. Bon, l'odeur, elle est très... ça sent le bonbon en fait, donc ça fait très chimique, mais bon. Enfin, pas une huile, mais genre... Tu vois ou pas? C'est un peu stické quoi, ça colle un petit peu. Mais ça va, c'est pas désagréable. En vrai, ce n'est pas désagréable. J'ai trouvé un fond de teint HD. Donc il va tenir jusqu'à 12 heures. Et la teinte, c'est Golden. Alors je t'avoue que le teinte, je ne sais pas du tout si ça me va. Parce que il y avait des testeurs, mais... C'est un peu le bazar là-bas, tu vois. Mais là, ça allait. J'ai demandé à la jeune fille, elle venait de les sortir de ses boîtes. Je lui ai dit, s'il te plaît, donne-moi du Golden. Au moins, j'étais sûre que personne l'avait ouvert. Et du coup, c'est un fond de teint HD. Donc un fond de teint HD, c'est un fond de teint, je pense qu'il y a une bonne couvrance, enfin une couvrance médium, et qui fait pas d'effet trop cakey, trop chargé. Donc hop, on va mettre une petite noisette. En termes de packaging, on est sur une bouteille en verre. Le packaging, c'est pas non plus mon... Tu vois, si le packaging il est pas ouf, et que le produit il est bien, moi je suis très contente. Je suis pas le genre de fille à acheter, j'ai partout compte, j'ai plein de copines où c'est le cas. Moi je suis pas le genre de fille à acheter un produit pour son packaging, pas du tout. Donc je vais prendre un pinceau foundation, je prends un peu de matière et on va voir ce que ça donne. Bon, déjà au niveau de la couleur, je pense que c'est un peu jaune mais ça va, ça doit se travailler. Et c'est une bonne couvrance, hein. Il n'a pas plus d'odeur que ça. Il s'étire assez bien. Franchement, pas mal. Première impression, j'ai l'impression que c'est pas mal. Et ça couvre bien quoi, j'en ai mis une pompe et je pense qu'avec une pompe je peux faire tout mon visage. Franchement, je pense qu'on est sur une pépite. Regarde. Et tu sais, il garde ce côté lumineux, genre un peu HD. HD. Ah, j'aime bien. L'autre côté. Sinon, vous, comment ça va? Je suis à ma 3 ou 4e vidéo de crash test. Et écoute, j'ai l'impression que ça te plaît, hein. Après, je t'avoue qu'on n'a pas pété les 2000 abonnés encore, mais on avance. On est à 1400 abonnés. Ça va en vrai. Ça fait 3 semaines que je suis régulière dans mes montages. Et si tu regardes ça, franchement, n'hésite pas à me mettre des commentaires. Parce que souvent, je reçois des messages en DM Instagram, tu vois. Donc c'est cool, ça me fait grave plaisir de recevoir des messages avec vos retours. Mais ça me fait encore plus plaisir de recevoir vos retours par commentaire. En fait, juste que tu comptes m'envoyer par message, tu le copies-colles en commentaire, tout simplement. Et en fait, bah, si tu me mets des commentaires, forcément, ma vidéo, elle sera... Genre, YouTube va dire, ouais, la vidéo, elle est bien, vu que les gens, ils interagissent. Donc, elle va être proposée à plus de monde. Mais sinon, ouais, je kiffe hein, faire ces crash tests-là. Ça me permet de tester des marques et surtout, c'est un moment d'échange avec vous, quoi.
je raconte ma vie, je me maquille et je kiffe mon teint. Franchement, je kiffe. Ah ouais, je vais te donner les prix, désolée, je t'ai pas donné les prix. Alors déjà pour la base, c'était combien la base? Ah oui, la base elle coûte 5,50 € et le fond de teint 4,90 €. 4,90 € pour ça. Franchement les filles, foncez parce que il tue. Après je sais pas ce qu'il vaut dans la journée, mais en tout cas là, mais regarde, j'ai du glow à 4,90 €. Un teint on flic à 4,90 €. J'adore. Ok, ça validé. Ensuite, j'ai trouvé un seul anti-cerne de la marque W7 là. Et tu sais, c'est l'anti-cerne horrible en stick. Genre le truc que t'achètes à Babou. Je me rappelle à l'ancienne. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est ma mère qui avait ça ou... Mais en tout cas, chez moi, il y avait ça. Un anti-cerne en forme de rouge à lèvres. Voilà, donc déjà, il est vert sapin comme ça. Et le fameux rouge à lèvres anti-cerne de chez Babou. Oh, putain, ça sent plastique. L'odeur, franchement, l'odeur, c'est vraiment pas un kiff. Je mets pas beaucoup d'espoir dans ce produit-là, hein, mais on va tester. J'ai pris la teinte Light Medium et le prix, c'est... Ils appellent ça correcteur arbre. Correcteur 3,50 €. Ok, bon, bah ça va, c'est pas... Ah, ok, j'ai mal parlé. En fait, il est vert parce qu'il y a du tea tree. En gros, c'est un correcteur, c'est-à-dire que c'est pour les imperfections. Et il y a de l'huile d'arbre de thé, ça veut dire que ça dessèche. C'est pour ça qu'il a cette odeur aussi. Ok, tu vois, je me trompe pas les mal. Bon, un correcteur, c'est censé être pour les imperfections, donc c'est pas vraiment pour l'anti-cerne. Mais bon, moi, j'ai pas trouvé d'autres anti-cernes, donc je vais utiliser un anti-cerne. Donc hop, on y va. Alors, comme tu le devines, il est crémeux. Pas hyper facile à estomper. Mais écoute... on va essayer de moyenner, hein. Je vais prendre un pinceau boule pour venir estomper. Et pour le moment, écoute, c'est une couvrance qui est vraiment... Ok, du coup, j'ai pris une petite éponge et je viens tapoter. Et là, on va voir ce que ça donne. Bah écoute, avec une éponge, ça s'estompe mieux, mais... c'est quand même en transparence quoi. Donc je pense que vraiment que c'est un correcteur et que c'est pas forcément pour l'anti-cerne. Mais avec ça tu peux pas couvrir tes boutons, hein, c'est impossible. Donc ça c'est un no. Next, j'ai trouvé une palette contouring. Donc elle se présente comme ça. Bon, en termes de packaging, c'est pas la folie, tu vois. Ça fait vraiment un maquillage babou. Mais les fards crème comme ça là, ils donnaient trop envie. Genre, avoue que ça donne envie de tester. Trop joli, non? Et celle-ci, en plus t'as un mini miroir là, tout petit, avec des petites instructions à côté. 5,40 €, franchement c'est vraiment donné. Donc, en gros t'as deux couleurs de contouring et un bronzer. Bah, du coup je vais prendre la couleur de contouring la plus foncée. Je vois pas la différence entre le contouring et le bronzer, mais bon, j'ai l'impression que le bronzer est un peu plus foncé. Alors attends, parce que j'ai pris de la matière et... c'est inexistant. Bon, le médium il est beaucoup trop clair. Donc je vais mettre le bronzer en contouring, voir si c'est assez foncé. J'espère que c'est assez foncé, parce que sinon ça n'a aucun intérêt ma belle. Mais mon dieu. Attends, mais il y avait des teintes pour les palettes? Il n'y avait pas de teinte, il n'y avait qu'une seule teinte. Hein. Bah écoute, c'est beaucoup trop clair. Ça fait gris. Le truc, ça va me gâcher mon fond de teint de flic là. Dégoûté. Ouais, tu vois, ça... Bon, peut-être qu'à la caméra ça se voit, mais moi en vrai ça ne se voit pas. Hein. Mais écoute, c'est un gros fail. Un gros fail. La palette, en tout cas pour le contouring, c'est un big fail. Je vais quand même faire mon contouring, hein, mais je t'avoue que là, je suis très déçue. Ça avait bien commencé pourtant, ça avait bien commencé. Bon, du coup, j'ai mis mon contouring. Je sais pas si t'arrives à le voir, mais voilà. Ensuite, je vais mettre le plus clair. Je vais juste voir ce que ça donne. Ah, c'est très très clair. Donc on va mettre, donc je vais mettre un peu de très très clair ici. Et ensuite je vais mettre la couleur médium en clair. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah oui, c'est quand même hyper clair. Donc en fait tout est trop clair en fait. Ouais, j'ai compris. C'est une palette qui est bien, mais enfin qui est bien, j'en sais rien si c'est bien, mais en tout cas en termes de teinte c'est adapté pour les teints clairs. Voilà. Parce que là on va au carnaval. Attends, j'essaye la teinte un peu médium, enfin la plus foncée. Ah, la plus foncée ça va. Ok, donc le côté clair, la plus foncée, c'est ce qui se fondrait le mieux. Donc tu vois, j'ai fait un dégradé de très clair, moyen clair, foncé clair. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Peut-être que les teintes sont pas adaptées, mais que la texture, elle sera très bien, tu vois. Peut-être que ça va grave couvrir et au final, voilà. Je vais kiffer peut-être. On va voir ça tout de suite. C'est une atrocité. Regarde, ça fait des trous. Oh, c'est horrible, 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 horrible. Ok, horrible. Et le contouring, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il s'estompe? Ah non, pas du tout. Il accroche. Il accroche, mais il accroche comme t'as jamais vu de ta vie. Ça s'estompe pas bien du tout, ça fait un peu comme de la pâte. Donc c'est pas agréable. Et ça marque tous tes pores dilatés. Ouais, non. Ce n'est pas joli ma belle, ce n'est pas joli. Bon, c'est pas grave.
C'est pas parce que c'est pas ouf que tout le reste sera pas ouf. On continue d'y croire, hein. Next, j'ai trouvé une banana powder. Alors ça, je kiffe. C'est les setting powder, là. Poudre libre, fixatrice. Et j'ai pris la teinte en banana. Il y en avait d'autres couleurs. Il y avait des couleurs un peu plus médium. Moi, j'ai pris la teinte banana parce que je voulais faire le truc avec Kim Kat, c'est ce que je dis. 4,40. Je vais prendre une petite houppette pour venir tapoter la poudre. Donc, tu sais, t'as un petit tamis comme ça, là. Puis tu mets ta poudre ici. Et après, hop. Écoute. Bah écoute, ça dessèche un peu. Ça dessèche un peu. Mais... ça matifie bien pour le coup et ça floute bien les pores. Donc je vais laisser poser et je vais attaquer les sourcils et puis après on finira le teint. Ok. Alors pour les sourcils, j'ai trouvé un crayon à sourcil. Il s'appelle le Twist and Shape. Donc il ressemble un peu à ce qui se fait partout. Ouais. Comme ça. Et un côté brosse comme ça là pour venir brosser ton brow. On va voir ce que ça donne. J'ai pris la teinte Dark Brown. Attends, je te donne le prix. 3,10 €. C'est vraiment pas cher. Alors, donc on va voir ce que ça donne. J'ai pris la teinte la plus foncée parce que celle qui était juste avant, j'avais peur que ça fasse un peu orangé. Alors que là, je suis sûre que c'est un marron foncé, mais genre vraiment froid. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis écoute, il s'estompe très très bien. Franchement, pour créer un sourcil, c'est vraiment cool. Il est pas sec, donc très agréable. Et par contre, bon, la mine elle est un peu épaisse, mais moi ça c'est moi qui l'ai pris. Il y en avait d'autres avec une mine un peu plus fine, il me semble. Mais là ça va, ça a l'air d'être cool, non? Voilà. Donc les sourcils, et bah écoute, ça va, je trouve ça bien. En plus pour le prix c'est correct, donc ouais. Next, je vais utiliser une palette de contouring en poudre. Alors celle-là, je l'avais déjà. En fait, je l'avais testée parce que je sais pas pourquoi je l'avais vue. Et je me suis dit pourquoi pas, en vrai. Bon, depuis j'avoue que j'ai pas utilisé, mais elle est pas mal. Il me semble qu'elle est pas mal. Et du coup, je vais prendre la teinte ici. Alors je sais plus combien, je pense qu'elle est autour de 4-5 €. Et là, je vais venir en appliquer au niveau de mon contouring qui était disgusting. Mais celui-là, j'aime beaucoup. Franchement, cette teinte-là, elle est vraiment pas mal. Ça permet de réchauffer et je trouve ça cool. Je prends un petit pinceau pour les yeux et je prends la teinte la plus claire, là. Et là, je vais retracer mon contouring du nose pour avoir un effet contouré, mais pas trop voyant. Parce que franchement, sur TikTok, quand je vois les contourings du nez qui sont, mais... Tu vois le H-line là, c'est pas possible. Et next, alors ça, je voulais trop le tester et je l'ai trouvé genre juste magnifique. Des petits blushs, il y en avait 4, j'en ai pris qu'un, mais j'avais envie de les prendre les 4. Ça a l'air trop beau, en fait, vraiment trop beau. Ils coûtent 2,80 €, en fait j'aurais dû prendre les 4, je suis bête moi. Donc ça se présente comme ceci, d'un petit miroir trop cute. Et j'ai pris la teinte Candy Blush. Et alors, quand je l'ai testé sur ma main, ça avait l'air trop beau. Bon, il est quand même vachement poudreux, je t'avoue. Mais si tu fais l'affaire, je te jure que je te pardonne. Oh, purée. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Déjà, c'est mat. Donc moi, j'aime bien tout ce qui est mat. Et surtout, c'est pigmenté de motherfucker, quoi. C'est bien pigmenté, c'est pêche. Tu sais, c'est entre le rose et le pêche. Genre, tout ce que j'aime. Bon, j'avoue, j'en ai mis la blinde. Non, mais sérieux. C'est pas trop joli, genre? Next, y'all! J'ai pris une palette pour les yeux. C'est clairement l'imitation. Bon, elle se présente comme ça, là. Et c'est clairement l'imitation de Huda Beauty. Hein. Là, on est sur une imitation vraiment... Elle est pas chère aussi. Elle coûte 8,90 €. Donc, franchement, 8,90 € pour une palette. C'est plutôt cool, non? Donc, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais prendre la couleur Sophisticated pour ma couleur de Transition Color. Waouh! Oh, c'est trop beau! Alors, la pigmentation, c'est un 10 sur 10. Parce que j'ai à peine mis ça et tout de suite, c'est pigmenté. On adore. Tu vois, ce genre de fard, tu peux juste les mettre en creux, un petit peu au niveau du coin externe. Et là, t'es maquillée. Tu fais un liner ou même juste du mascara et t'es maquillée. Ça t'a pris exactement 2 secondes 30. Ah, mais mince, j'ai même pas utilisé le pinceau qui nous ont proposé. Tellement je sais que les pinceaux, ils sont pas ouf. Enfin... J'ai un a priori en vrai. Du coup, le pinceau, il se présente comme ça. T'as un côté fluffy et un côté plat. Le côté fluffy, je pense qu'il est super bien pour estomper. Il est un peu gros quand même. Hein. Tu t'en mets un peu la blinde, j'avoue. Le pinceau plat, il doit être bien pour les fards justement pailletés et un peu, tu sais, crémeux, irisé là. Et du coup, je vais mettre une couleur un peu plus foncée au coin externe. Je vais prendre la teinte Polished. Donc c'est celle-ci. Hop.
Et là, on va venir en coin externe. Donc c'est une genre de... je sais pas comment dire. Prune, on va dire. Il est hyper pigmenté aussi, c'est dingue. Hein. Franchement, les palettes, elles sont folles. Hein. Je vais reprendre mon pinceau estompeur et je vais venir estomper au niveau des rebords. Mais ouais, franchement... La pigmentation, c'est un 10 sur 10. J'adore. Oh my god, mais c'est tellement satisfaisant, le bonheur. Franchement, la palette, elle est amaze. Elle est amaze. Bon, le seul X, c'est qu'il n'y ait pas de foncé, mais en vrai, c'est pas le but de cette palette. Donc voilà, on est des oufs. On va mettre un pailleté, celui-ci. Il s'appelle High Society. Because we deserve it. Et vraiment, c'est un fard crémeux, genre crémeux que tu vas venir écraser un peu. Je sais pas comment t'expliquer. Ok, alors attends, je crois qu'il est un peu... voilà, c'est comme des fards que tu viens écraser. Sympa, non? Moi, je suis pas fan de ce genre de fard là, tu sais, les fards un peu crémeux que tu dois presser. Mais on peut pas dire le contraire, il est super beau, mais c'est vraiment super beau en fait. Ah, j'adore, j'adore. Vraiment, si tu vas à un mariage ou quoi, et que tu veux faire un make-up un peu, tu sais, glam comme ça, là, c'est trop beau, je trouve. Oh là là, c'est trop beau, non? Ok, ensuite, au niveau du liner, j'ai pris un liner liquide. Du coup, j'ai pris le liner matte, donc il s'appelle Brush the Line Matte Liquid Liner. Et il m'a coûté... je te dis ça de suite... 2,80€. Mais c'est une bombe, 2,80€ seulement. Donc hop, le pinceau il est hyper fin. Je viens tracer et il est bien noir, bien fin, on adore. Oh, je crois que je kiffe. Il est super facile à utiliser. Il glisse, il accroche pas. Ça fait pas un effet collant là, parce qu'il y a certains liners, ils font un effet collant que je déteste. Et là, c'est vraiment pas mal. Par contre, mon liner, il est vraiment pas beau. Il est pas beau. J'ai fait une vidéo sur comment faire son liner. Donc, si tu veux savoir, tu vas regarder ma petite vidéo. Mais franchement, il est trop beau. C'est marrant, hein, parce que vraiment, autant il y a des produits que c'est horrible, c'est pas possible de faire ça encore en 2023. Autant il y a d'autres produits comme celui-là, là. Mais franchement, le liner, il est amazing. Amazing. Franchement, il est trop bien. Il est mat comme j'aime. J'attends de voir ce que ça donne quand ça séché, mais pour le moment, c'est une pépite. Ok, maintenant on va mettre les fossiles. J'ai trouvé des fossiles, oh mon dieu. Mais ils ont l'air incroyablement beaux, genre. Ils s'appellent Calypso déjà, ils sont trop beaux, regarde. Genre vraiment les cils, j'étais surprise parce que je galère à trouver des bons fossiles dans le commerce, tu vois. Mais alors là, pour te dire, ils ont l'air incroyables, incroyables. Bon après c'est les cils du futur, hein. Ils sont pas du tout petits. Il y avait plein de formes, donc c'est à toi de voir ce que tu préfères. Moi j'aime bien les cils de 6 mètres de long. Du coup je vais mettre un peu de colle sur la bande de fossiles et 4,80€. Donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur comment mettre des cils hyper facilement. C'est la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne, donc je t'invite à aller la regarder juste après cette vidéo. Par contre devant ça ne colle pas, forcément j'allais te dire. Vraiment tu sais le devant c'est ce qui teste tes nerfs, tu vois ou pas? Non mais en fait... Like, who is talking to me? Who the hell talk to me? Like. Bon, juste la colle, c'est de la daube. Ok, du coup les cils, ils sont posés. Et maintenant, je vais faire la bouche. Et alors par contre, la bouche, il n'y avait pas de testeur. Donc j'ai pris 3 crayons lèvres. Les Lip Twister. Et au niveau du price, ça m'a coûté 2,70€. Le premier que je vais mettre, c'est la teinte champagne. Okay. Donc... petit crayon lèvres comme ça. Et alors on va voir ce que ça donne. Je voulais un marron, mais c'est quelque chose qui est un peu plus rosé. En fait, c'est clairement la couleur de mes lèvres en un peu plus intense, quoi. Mais c'est pas moche, hein. Juste que c'est pas ce que je mets habituellement. Franchement, c'est pas moche. Et là, en termes de texture, c'est vraiment... c'est un crayon qui glisse, quoi. C'est super bien. Super facile à utiliser. Non, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Regarde ce que ça donne. C'est sympa, non? Il est joli quand même. Et je pense que tu peux même crayonner toutes tes lèvres. Attends, je vais faire toutes mes lèvres. À chaque fois, j'oublie de mettre du baume alors que j'ai les lèvres qui sont hyper gercées. Pourquoi? Bah, c'est très joli en nude. Donc, on va mettre les autres que j'ai achetés. Voilà. Je retapote toujours légèrement, tu sais, sur les rebords, mais très léger avec mon pinceau et mon foundation. Enfin, ce qui me reste dessus. Et ensuite, on va prendre la teinte... j'ai une teinte, ça s'appelle comment? Je crois que c'est plus de laiton marron, ça s'appelle Nude. Et du coup, j'espère que ce sera... Ah, ça paraît déjà un peu plus marron. Ok, on va voir. Voilà. Je
Je crois qu'on est sur quelque chose. Ouais, c'est un peu plus foncé. Bon, c'est pas non plus foncé de ouf, hein, on va pas s'emballer. Mais c'est sympa, non? Je suis un peu déçue parce que je trouve que ça manque un peu de marron. Mais bon, moi je suis une forceuse avec le marron. Mais j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus marron, tu vois ou pas? Et après j'en ai pris un plus rose. Mais alors lui en fait je l'ai pris vraiment pour le mettre au cœur, tu sais. Juste au milieu. Ah ouais, je kiffe, tu vois. Je le mets au milieu et tout de suite... Bon, c'est très très mat, hein. Ça bouge pas, quoi. Franchement, trouver quelque chose qui va à ta bouche ou à ton teint sans testeur, c'est que t'es quelqu'un. Bon, je vais juste remettre un petit peu de blush parce que j'adore ce blush. Dieu, mon Dieu. Bon, j'enlève mon bandeau et je reviens. Oh, Chanteur. Hormis le mascara que j'ai pas trop kiffé, le correcteur qui sert à rien et la palette contouring crème, tout le reste, c'était un bangers. Je trouve que c'est pas mal, le fond de teint c'est une tuerie. Moi j'ai kiffé faire cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. C'est toujours le petit moment du dimanche, là je kiffe de ouf. Je vais commencer à faire des vlogs où je vais poster mes vacances et tout, genre ça va être débat. Et je vais passer un moment avec vous, quoi. C'est vraiment un plaisir de créer des vidéos. J'espère pouvoir continuer encore longtemps et j'espère qu'on grandira ensemble la famille. Moi je vous fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.